Salut tout le monde et bienvenue sur Zero One Motivation. Bienvenue dans cette nouvelle émission, dans ce nouveau podcast qui consiste à réunir les jeunes d'Afrique afin de discuter sur des sujets sensibles, sur des sujets là qui nous permettront à nous jeunes de développer notre Afrique de demain. Alors aujourd'hui, j'accueille sur ce plateau Monsieur Jacques Kayunga qui va être notre invité pour cet épisode. Je vais juste présenter son nom et pour le reste, pour son profil, je préférerais qu'il se présente. Alors, Monsieur Jacques Kayunga. Merci pour la parole, Monsieur Wilfried. C'est un plaisir pour moi d'être sur ces plateaux. Je suis Jacques, comme il a dit dans la présentation, et certains d'autres préfèrent m'appeler James. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. Parlant de mon profil, j'ai un master MBA en finance comme spécialisation. Je détiens également une licence en économie. Je suis auteur du livre intitulé Révolution entrepreneuriale, l'Afrique à l'ère de l'intelligence artificielle. Également, je vais mentionner que je suis un entrepreneur pratiquant. Je travaille beaucoup plus dans l'éducation et le consulting. Alors, l'Afrique à l'ère de l'intelligence. C'est là le titre, c'est là la définition de votre livre. Là, on remarque que vous parlez de l'intelligence artificielle et qui sera notre sujet d'aujourd'hui parce que notre sujet est est-ce que l'Afrique bénéficie des bienfaits de l'intelligence artificielle? Parce qu'on dit intelligence artificielle, pour beaucoup d'Africains, c'est un peu vague parce que déjà, nous, on a l'habitude d'entendre intelligence artificielle à gauche, à droite, mais nous ne connaissons pas vraiment la définition. Est-ce que pour nos petits frères, pour nos jeunes, vous pouvez un peu éclaircir ce sujet sur qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? OK. On va donner une définition un peu plus simple et claire qui va aider à tout le monde de comprendre c'est quoi l'intelligence artificielle. Déjà, parlant de ses composants, l'intelligence artificielle est composée d'une partie informatique, technologique et humaine. OK? Maintenant, pour donner une vraie définition par rapport à cela, c'est que c'est tout un système ou un robot qui, n'est-ce pas, a la capacité de réfléchir, de lire et traiter les données qui lui sont données, permettait la tautologie par un être humain au départ. Et puis, ces robots ou ces systèmes est en mesure de produire, n'est-ce pas, une information ou d'agir à la comparaison de l'homme et donner les résultats plus efficaces et puis qui sont très, très fiables. Alors, agir à la comparaison de l'homme, traiter des tâches d'ordre humain, ça revient un peu beaucoup. Et là, nous devons un peu, vous devez nous éclaircir sur un point, sur le point sur le point d'emploi, parce que on parle là des robots qui vont prendre la place humaine. Est-ce que ces robots-là qui prendront la place de l'humain ne réduiront pas le nombre d'emplois au niveau de notre Afrique? Parce que nous devons rappeler que notre audience, c'est plus l'Afrique. Est-ce que l'intégration de cette intelligence artificielle, de ces robots qui traitent des tâches de l'ordre humain ne pourront pas réduire l'emploi ou encore le pourcentage d'emploi en Afrique? Qu'on le veuille ou pas, c'est par là que nous allons finir. Déjà, en Chine, une étude a démontré que le travail que faisaient 10 personnes est désormais fait par 9 et par une seule personne. Et les 9 autres sont remplacés par un robot ou un système informatique. Et on se pose la question, où sont partis les 9 autres? Vous voyez? Mais la conséquence, c'est que là où il y a un robot, il donne les résultats dans les temps qui sont très efficaces et efficients aussi, à un coût très réduit. Vous voyez? Ouais. Et la conséquence pour les 9 hommes, automatiquement, ils ont perdu leur emploi. C'est ici où j'ai mis l'accent sur l'aspect entrepreneurial. Les 9 qui sont éjectés du système d'emploi pour assurer leur survie, qu'est-ce qu'ils devront faire alors? Ils doivent entreprendre. Vous voyez? C'est une menace apparente, mais en réalité, c'est une opportunité pour ceux qui doivent apprendre à se connaître et à se découvrir en soi afin de mettre leurs compétences au profit du gain de leur vie quotidienne. Ok. Donc, on parle là de ces personnes qui vont perdre l'emploi. Monsieur Jacques Ilunga Kayunga, leur conseil de plus se lancer plutôt vers l'entrepreneuriat parce que l'emploi sera un peu difficile. Mais j'aimerais poser une autre question à Monsieur Jacques Ilunga de savoir si, est-ce que c'est sur ces 9 personnes-là,
tous partent dans l'entrepreneuriat, il y aura des sortes de compétition. Est-ce que vous n'en voyez pas plutôt ces jeunes-là se lancer dans l'étude de l'intelligence artificielle parce que sur ce point aussi, ils pourront travailler, mais dans le cadre d'instruire ces robots? Ok, je devais y arriver d'ailleurs, parce que j'ai parlé récemment de la Chine, j'ai une grande expérience par rapport à ça. C'est que les neufs qui sont éjectés du système d'emploi, ils travaillent soit dans un système de shifting, c'est-à-dire il peut travailler pour des heures, il laisse la Ouais, place à quelqu'un d'autre, ainsi de suite. ouais. Mais pour un contexte beaucoup plus africain, en tout cas, je n'hésiterai pas d'inviter les jeunes entrepreneurs, aussi tout le monde qui se sentirait intéressé et aussi menacé par cette intelligence artificielle, afin qu'il ne perde pas son emploi. Il doit forcément s'éduquer et apprendre suffisamment c'est quoi l'intelligence artificielle, afin qu'il prenne cet avantage, qu'elle soit pratique dans ses aventures C'est ça. entrepreneuriales. Ok, ok. Ouais. Est-ce que nous pouvons parler de l'intelligence artificielle dans le contexte africain? Bien sûr, je l'ai explicitement mentionné dans mon livre, que vous allez voir toutes les descriptions possibles dans, n'est-ce pas, dans les bios de la vidéo. C'est que s'il faut donner les exemples pratiques de l'intelligence artificielle dans un contexte beaucoup africain, j'en ai mentionné quelques-uns. Nous sommes, par exemple, au Kenya, où il y a une dame, et je mettais les noms de l'entreprise. Ils ont fait un système d'entrepreneurs qui réunit tous les pratiquants dans le secteur agricole et pour, n'est-ce pas, le seul objectif d'être informés en temps réel pour ce qui est de la demande, de la livraison et de tous les produits concernant l'activité agricole. Et Ok. ceci, le rendement est très positif. Si on doit aller, ok, je vais parler du Rwanda. Au Rwanda, il y a un système de drones qui intervient comme les ambulances, c'est-à-dire en cas d'accident ou en cas de quoi que ce soit où on a besoin de médicaments en temps réel, il y a une application qui fait commande de ces drones. C'est un système très bien implanté. Tout le monde fait usage de cela. Et en temps voulu, il y a les médicaments qui viennent avec le drone, la distribution. Et cela réduit l'itinéraire par rapport aux ambulances Ok. qui peuvent par moment tomber dans les Trafic. embuscades des trafics. Ouais. Voilà. S'il faut aller au Nigeria, on peut parler du paiement en ligne. Il y a un monsieur qui a réussi à implanter un système de paiement en ligne à travers, n'est-ce pas, son application qu'il a inventée. Il y en a beaucoup tant d'exemples. Ok. Oh, merci. On peut là voir que effectivement l'intelligence artificielle est déjà née et se développe déjà en Afrique. Mais je veux savoir parce que lorsqu'on parle du Kenya, lorsqu'on parle du Nigeria, on peut voir là que ce sont des géants d'Afrique. Donc c'est déjà, on peut dire c'est déjà tellement avancé. Mais dans notre contexte d'Afrique francophone, je ne sais pas si on peut vraiment parler de cette intelligence artificielle parce qu'il y en a des challenges et j'aimerais bien que vous nous parlez de ces challenges-là. Les challenges sont là, évidemment, parce que c'est un secteur beaucoup plus complexe. Déjà, personne ne fait confiance à la gestion des données qui doivent être collectées pour, n'est-ce pas, produire cette intelligence artificielle. Ouais, Et on ne fait pas confiance à cette histoire. Généralement, moi aussi, j'étais comme, entre guillemets, ces personnes-là. ouais. Mais quand je me suis cultivé beaucoup plus davantage, je trouve qu'il n'y a pas de mal à adhérer à cette question d'intelligence artificielle. Le premier grand défi, c'est par rapport aux outils informatiques, Ouais. l'Internet également, et il y en a tant d'autres, la confiance aux données, ainsi de suite. La collecte des données même pose problème. Alors, ce sont des grands défis à relever. La collecte des données. Ouais. Lorsqu'on parle de collecte de données, on peut voir là, c'est comme vous avez bien dit, des gens qui ne font pas confiance aux ordinateurs. On peut aussi, comme challenge, vous avez parlé de la qualité d'Internet, vous avez parlé de l'éducation à l'informatique qui n'est pas encore si développée que ça en Afrique. Et, mais je pense que ces mêmes informations-là, que on ne veut pas, les Occidentaux les ont déjà récupérés dans le cadre des réseaux sociaux parce que nous savons tous que Facebook, TikTok, tous ces différents réseaux sociaux-là, lorsqu'on s'inscrit, ils demandent de nos informations et en fonction de ce qu'on aime, ce qu'on commente, ils peuvent savoir les centres d'intérêt, ce qui nous intéresse plus. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ces conséquences de ces données qui sont déjà utilisées par ces Occidentaux lorsque nous-mêmes, nous ne nous faisons pas confiance en utilisant ces données pour nous en Afrique? C'est un contraste. C'est un contraste, s'il faut le dire, parce que on peut donner les présomptions, peut-être. 90% d'Africains aujourd'hui
utilisent les réseaux sociaux, sont Oui, présents là-bas. Et avant d'utiliser n'importe lesquels des réseaux sociaux, vous êtes obligé d'ouvrir un compte oui, avec vos données, vos informations privées. oui, Vous ne savez jamais ou vous ne vous êtes jamais posé la question où partent ces données, où sont-elles logées. Au moins tous les jours, il y a quelqu'un qui poste sa photo sur les réseaux sociaux. Vous ne vous posez pas de questions sur tout ça. Ce sont les mêmes données qui sont utilisées pour la production des algorithmes. oui. Les algorithmes, ce sont des systèmes peut-être qui sont conçus aussi dans un sens de lire ou exécuter des tâches différentes. Et voyez-vous, si vous refusez, n'est-ce pas, d'adhérer à cette question d'intelligence artificielle, mais plutôt vous utilisez les réseaux sociaux avec toutes les conséquences qui y sont Qui liées, sont, ouais, vous ne comprenez peut-être pas les choses, comment ça fonctionne. effectivement. Alors, je vous appelle massivement, j'appellerai ceux qui vont sur cette vidéo à, à bannir toute forme de crainte ou de peur qui est liée à l'adhésion de cette idée d'intelligence artificielle. OK. Et là, j'avais une autre question encore un peu plus importante, une question encore qu'il faut vraiment que tous les gouvernements d'Afrique puissent traiter, puissent revoir. J'aimerais savoir, est-ce que actuellement, avec notre situation économique, est-ce que la priorité, c'est l'intelligence artificielle? En tout cas, c'est une question très complexe. À mon niveau, je ne pense pas que je donnerai tous les éléments des réponses, mais parce que je suis un analyste, je dois au moins dire quelque chose. L'intelligence artificielle n'est pas une priorité, je m'excuse. Plutôt les infrastructures d'abord. Oui, Parlant des infrastructures, il y a les infrastructures numériques, il y en a logistique, ainsi de suite. L'éducation également, on ne peut pas ignorer cela. C'est parmi les priorités qui doivent être prises au sérieux. Et oui. puis, pour éviter, n'est-ce pas, l'usage des pratiques obsolètes dans les systèmes mondiaux. OK. Bon, puisque nous arrivons au thème de notre émission, j'aimerais vous inviter à présenter votre livre parce que nous ne devons pas ignorer le fait que vous soyez auteur du livre Révolution entrepreneuriale, l'Afrique à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, j'aimerais vous donner quelques minutes pour présenter votre livre, le contenu du livre et ainsi que les parties fortes de votre livre si vous voulez y mentionner. Et n'oublions pas aussi, nous allons découvrir les liens du livre dans la description. Je mettrai tout dans la description. Et là, il va vous présenter le livre et vous dire où est-ce que vous pouvez trouver ce livre-là. Merci. Merci pour cette opportunité, une fois de plus. Euh, le livre, il est intitulé Révolution entrepreneuriale, l'Afrique à l'ère de l'intelligence artificielle, que vous pouvez trouver disponible sur Google déjà en PDF. Vous tapez les titres tout simplement, vous l'aurez. Je vais également ajouter avec la complicité de M. Wilfried, dans la page bio ou description de cette émission, vous trouverez les liens qui vont vous conduire tout droit vers ces formats PDF sur Google. À part cela, en RDC, parce que je suis un prédicateur qui devrait commencer d'abord chez lui à Jérusalem, n'est-ce pas? Effectivement, C'est comme ça, effectivement. vous allez les trouver en, n'est-ce pas, présentiel ou en format dur. Dans certaines librairies, nous sommes à Lubumbashi, en RDC, République démocratique du Congo, vous trouverez cela chez les Jacaranda au complexe La Plage. Et puis, il coûte très moins cher. Pour plus de détails, entrez en contact avec la librairie, vous en aurez beaucoup plus. À Kinshasa également, vous en aurez. À Goma, il est présent déjà. Il est vendu un peu partout. Là, on se bat comment les faire parvenir aussi en Afrique de l'Ouest, de l'autre côté. Nous sommes chez nous, chez les Camerounais, les Sénégalais, ainsi de suite. Très bientôt, peut-être dans les premiers trimestres de 2025, vous recevrez les exemplaires de ces livres. Oui. Parlant un peu de ce qu'il y a comme contenu de ces livres, il y a essentiellement deux parties. La première partie qui ne comprend que 6 chapitres. Et c'est là même vous trouverez l'essentiel de ce qui est du titre Révolution entrepreneuriale, l'Afrique à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est tout simplement 6 chapitres. Je n'ai pas voulu vous bombarder avec des grandes choses comme livres, ainsi de suite. On sait aujourd'hui, trop peu de gens consacrent le temps à la À la lecture. lecture, Voilà, c'est pourquoi effectivement. j'ai minimisé, j'ai rendu un format un peu plus ou moins 100 pages. C'est la première partie. Deuxième partie, c'est très intéressant d'ailleurs. Tout celui qui a des lacunes en entrepreneuriat peut tout simplement lire la deuxième partie de ce livre qui est comme un guide pour vous, pour entrepreneurs. C'est la description détaillée du business plan, comment vous pouvez y aller dès la conception jusqu'à la réalisation de votre projet. OK. Alors, merci. Et j'aimerais savoir, est-ce que ce livre est fait pour
les professionnels du domaine ou est-ce que tout le monde pourra comprendre ce livre? Est-ce que tous les entrepreneurs, même celui des vendeurs de rue, je ne sais pas, est-ce que tout le monde pourra lire ce livre et pouvoir appliquer ce qui est à l'intérieur? En tout cas, je l'ai conçu d'une manière un peu, de telle sorte qu'il intéresse au moins tout le monde. Ouais, J'ai touché plutôt à toute catégorie de personnes. ok. Il y a les pratiquants, que vous soyez un entrepreneur chevronné ou réussi, que vous soyez un débutant ou un aspirant, ceci vous concerne. Ok. Vous y trouverez toujours quelque chose d'essentiel qui va vous aider. À part cela, même si vous n'êtes pas entrepreneur, en tout cas l'éducation, c'est une obligation pour un humain. Ouais, Plus on lit, plus on se on cultive. se C'est cultive. comme ça que je les recommande toutefois partout où je passe. Je les recommande toujours aux gens. Ok. Donc, merci à tout le monde. Merci, Monsieur Kayonga. Mais merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau, si c'est votre première fois de vous retrouver sur ma chaîne, je vous suis la chaîne Zero One Motivation. Je vous invite à vous abonner et surtout à liker la vidéo si elle vous a plu. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. J'espère qu'on se retrouvera très, très bientôt et merci encore. On se voit à la prochaine vidéo.